Aujourd'hui, je vais vous présenter une fusée à 3 étages, la fusée Vietnam. Au premier étage de la fusée, une marque automobile vietnamienne qui s'appelle VinFast. En 2025, elle a perdu près de 4 milliards de dollars. Ses propres auditeurs comptables ont écrit noir sur blanc qu'il existe, je cite, un doute sérieux sur la continuité d'exploitation. En français, ça veut dire sans aide extérieure continue, cette société meurt. Deuxième étage de la fusée, VinFast appartient à Vingroup, le plus gros conglomérat privé du Vietnam. Vingroup porte aujourd'hui une dette consolidée d'environ 338 000 milliards de dong, dont une partie en dollars non couvert contre le risque de change. Et Vingroup tient debout, en bonne partie parce qu'il continue à vendre de l'immobilier. Troisième étage de la fusée, cet immobilier est financé par les banques vietnamiennes qui prêtent à un rythme tel que la dette du pays a atteint 145% du PIB fin 2025, presque 3 fois la médiane des pays comparables. Une bonne partie de cette dette sert l'immobilier et les conglomérats, c'est-à-dire les acteurs du premier et du deuxième étage. Voilà la fusée en plein vol. Banque qui prête à guichet ouvert, immobilier qui vaut ce que les banques disent qu'il vaut, conglomérats qui financent leurs projets industriels gratuitement avec cet argent. Chaque étage de la fusée tient parce que les deux autres tiennent. Mais voilà la météorite que risque de rencontrer cette fusée. Si vous achetez le Vietnam par un ETF pays, par un index avec la sélection des plus grosses capitalisations, vous achetez d'abord cette fusée. Pas le Vietnam des exportateurs qui génèrent vraiment du cash. Le Vietnam, le Vietnam de la boucle de financement. Et pourtant, le Vietnam reste un pays passionnant et très prometteur pour l'investisseur. La démographie est très favorable. L'industrie locale se développe. Le reclassement FTSE prévu en septembre 2026 est une vraie opportunité. Mais le piège que peut représenter cet investissement est tout aussi réel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment distinguer les deux. Et si vous êtes pressé et que vous voulez faire la différence entre le bon et le mauvais Vietnam en quelques minutes, je vous encourage à aller visiter le site valorama.com. Le lien est en description. Mais si vous avez quelques minutes, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Reprenons calmement parce que le mécanisme est important. Il n'est pas spécifique au Vietnam, on l'a vu en Espagne en 2007, en Chine avec Evergrande et dans une mesure moindre en Irlande, en Thaïlande, partout où le crédit s'emballe sur l'immobilier. Le moteur, c'est le crédit bancaire. Quand une banque prête à un promoteur immobilier qui construit une tour, le promoteur utilise cet argent pour acheter du foncier et payer des entrepreneurs. Le foncier monte parce que la demande monte. Les nouveaux projets se valorisent à des prix plus élevés. La banque qui détient ces projets en garantie voit son bilan apparemment se renforcer. Elle prête davantage. Le cycle s'accélère. Au Vietnam, ce moteur a tourné très fort pendant 10 ans. Le crédit à l'économie a augmenté de 19% sur la seule année 2025. La traduction en bon français, pour chaque dollar de croissance économique réelle, il y avait à peu près 2 dollars de crédit nouveaux injectés dans le système. Et c'est insoutenable mathématiquement. Les conglomérats sont entrés dans la boucle. Vingroup a démarré comme promoteur immobilier. Aujourd'hui, c'est aussi des centres commerciaux, des hôpitaux, des universités, des stations balnéaires et VinFast, l'aventure du véhicule électrique. Toutes ces extensions ont été financées en s'appuyant sur la valeur de l'immobilier détenu, qui sert de collatéral, qui permet d'emprunter, qui permet d'investir dans des projets de plus en plus capitalistiques. VinFast, c'est l'expression la plus visible de cette logique. Une marque automobile lancée à partir de zéro, sans technologie propriétaire forte, qui a brûlé, selon certaines estimations, plus de 20 milliards de dollars cumulés depuis sa création. Et qui, sans le soutien continu de Vingroup et derrière Vingroup des banques vietnamiennes, ne tiendrait pas un trimestre. C'est ça la fusée. Et cette fusée, on l'a déjà vu exploser en plein vol dans d'autres pays. En Espagne, en 2008, où on pouvait acheter des appartements à crédit avec un apport de 7%. Mais quand le marché a baissé de 40% après la crise des subprimes, les banques ont parfois exigé 80 000 euros de garantie supplémentaire. Et quand on n'avait pas cet argent, j'ai un exemple en tête, on perdait tout. Le levier qui multiplie les gains multiplie aussi les pertes et les banques ne se gênent pas pour changer les règles en cours de partie. Alors attention, ce que je vous dis n'est pas une prédiction que je fais sur le Vietnam. Je vous présente une mécanique économique, un pattern comme disent les Américains, identifiable. Et celui qui ignore les patterns paie souvent fort cher son arrogance. Mais avant d'aller plus loin, on va donner sa chance à l'argument inverse, parce qu'il est sérieux et qu'il mérite d'être nommé. L'argument, c'est tout ce que je viens de dire
est exactement la raison pour laquelle il faut éviter d'investir au Vietnam. C'est une économie sous influence d'un parti qui peut décider d'épargner ou de favoriser un conglomérat. Le système bancaire est opaque, il y a un risque de change et un cycle de remboursement de la dette immobilière qui se concentre sur 2025-2026. La position rationnelle, ce serait de rester à l'écart. Le Vietnam, non merci, il y a assez d'opportunités ailleurs. Alors, l'argument tient debout et beaucoup d'investisseurs sérieux le tiennent en ce moment. Mais l'argument a un défaut, il jette le bébé avec l'eau du bain. Parce que le Vietnam, ce n'est pas que Vingroup et son écosystème, c'est aussi 1600 sociétés cotées dont une partie significative n'a rien à voir avec la boucle de financement. Prenons l'exemple de FPT Corporation, c'est une société de services informatiques et de télécom. Elle exporte du logiciel et de la prestation IT, donc Intelligence Technology, donc de l'informatique, vers le Japon, les États-Unis, l'Europe. Son chiffre d'affaires vient de clients étrangers qui paient en dollars et en yens. Sa dette est modérée, sa croissance organique est régulière depuis 15 ans. C'est exactement le type de société qu'on cherche pour s'exposer au Vietnam sans s'exposer à la fusée qu'on vient de montrer. Et il y en a d'autres. Des sociétés agricoles qui exportent du café et des produits alimentaires. Des sociétés industrielles qui fournissent les chaînes d'assemblage électronique de Samsung et d'Apple. Des sociétés textiles, des sociétés de logistique. Alors pas toutes saines, il y en a beaucoup. Des petites capitalisations qui sont douteuses, mais une partie est solide, elle génère du cash et n'a pas besoin du soutien continu des banques pour exister. Le problème, c'est que ces sociétés-là, vous ne les achetez pas par défaut. Si vous achetez un ETF Vietnam, et il y en a quelques-uns, ils pondèrent par capitalisation. Donc vous achetez en priorité les grosses capitalisations vietnamiennes. C'est-à-dire, devinez quoi? Vingroup, Vinhomes, Vincom Retail, l'écosystème Vingroup qui pèse lourd dans l'indice, plus l'immobilier qui pèse aussi très lourd. Donc vous achetez la fusée. Et si demain l'ETF MSCI Emergent inclut le Vietnam après le reclassement FTSE 2026, et c'est probable, ce sera la même mécanique. Pondération par capitalisation, donc surpondération mécanique sur les noms qu'on a déjà cités. Et selon S&P, l'exposition immobilière représente déjà environ 25% des prêts bancaires vietnamiens. Ce qui veut dire que les banques cotées que vous achetez aussi par défaut sont elles-mêmes exposées à la même boucle, financement, immobilier, industrie. Acheter le Vietnam passivement, c'est donc acheter en priorité ce qui pose problème dans le Vietnam. Ce qu'on appelle en finance un adverse selection problem, un biais de sélection adverse. Plus le titre est gros, plus il pèse dans votre portefeuille. Et au Vietnam aujourd'hui, plus il est gros, plus il y a des chances qu'il soit dans la boucle de financement dont on vient de parler. Et il y a un calendrier qu'il faut connaître, je vous le rappelle. Après le scandale obligataire de 2022-2023, beaucoup de promoteurs immobiliers vietnamiens ont obtenu des extensions de maturité sur leurs obligations via le décret 08. Conséquence, un mur de remboursement concentré sur 2025-2026, précisément au moment où la croissance ralentit et où le coût de financement remonte. Donc, pour récupérer le meilleur Vietnam, celui des exportateurs, du cash flow, de la croissance organique, il faut sélectionner, pas indexer, sélectionner. Alors, concrètement, comment on distingue les deux? 3 étapes, comme pour n'importe quel marché émergent, mais avec un quatrième filtre spécifique à ce type de configuration. Première étape, la qualité comptable de la société elle-même. 3 outils académiques font ce travail depuis 30 ans. Le Z double prime score d'Altman, version marché émergent, ça mesure la probabilité de défaut, de faire faillite. Le F-score de Piotrowski, 9 signaux binaires sur la qualité du bilan. Le M-score de Beneish qui détecte les manipulations comptables. Une société qui sort un Altman élevé, un Piotrowski au-dessus de 7 et un Beneish propre, c'est déjà un premier filtre puissant. Deuxième étape, la dépendance au crédit. Quel est le levier financier de la société? Quelle part de sa dette est à court terme? Quelle part est en devise étrangère non couverte? Une société dont le bilan tient grâce à un refinancement annuel auprès des banques locales, c'est pas la même chose qu'une société qui s'autofinance. Troisième étape, la structure de revenus. Quelle proportion vient de l'export? Dans quelle devise? Quels sont les clients? Une société dont le chiffre d'affaires est libellé en dollars ou en yens, équivalent à des grands groupes étrangers, c'est une société beaucoup moins dépendante du cycle local. Quatrième étape, le filtre spécifique au cas vietnamien, l'écosystème.
La société fait-elle partie de la galaxie Vingroup ou non? A-t-elle des transactions intercompagnies importantes avec des conglomérats endettés? A-t-elle de l'exposition foncière? Ces questions-là, vous ne pouvez pas les automatiser à 100%, mais vous pouvez approcher des réponses en regardant la composition du chiffre d'affaires et la structure du capital. Ces 4 étapes, vous pouvez les faire à la main pour une société. Pour 50 sociétés, on va parler de 30 heures de lecture de bilan, traduit parfois imparfaitement. Pour les 6 marchés émergents que je suis avec Valoramap, le Vietnam, l'Inde, l'Indonésie, la Pologne, les Philippines, la Corée du Sud, eh ben, sur 6500 actions, c'est techniquement infaisable manuellement. Et c'est précisément ce qui m'a poussé à développer valoramap.com. Avec Valoramap, je peux sélectionner les sociétés qui m'intéressent en quelques minutes et j'ai accès à un rapport financier de qualité professionnelle sur chaque société sélectionnée. Quand j'ai analysé Vingroup avec Valoramap, qui ne regarde que les chiffres comptables sans aucune information de contexte politique ou stratégique, l'outil arrive exactement à la conclusion que quelqu'un qui connaîtrait le terrain donnerait. Voilà mot pour mot la recommandation extraite du rapport Valoramap de mai 2026. Je cite, pour les investisseurs agressifs, attendre une correction du cours à 150 000, 170 000 dong avant d'envisager une accumulation. Pour les investisseurs conservateurs, évitez en ce moment. Les alternatives à meilleur rendement existent dans le secteur financier ou de la consommation au Vietnam. Pour les actionnaires actuels, vendre la moitié de la position pour se protéger contre un risque de correction de 20 à 35%. Fin de la citation. Et je rajoute une phrase qui résume tout dans l'épilogue du rapport, dans la fin du rapport. Le cours actuel, je cite, le cours actuel de 214 000 dong offre un profil risque-rendement défavorable pour les nouveaux entrants. Réfléchissez 2 secondes à ce que ça veut dire. L'outil Valoramap n'a vu ni les connexions politiques, ni la mécanique de financement croisé, ni les rumeurs de marché. Il a juste lu les comptes, appliqué les indicateurs Piotrowski, Altman, Beneish, les ratios de valorisation, la qualité des bénéfices, et il arrive à la même conclusion, prudente, qu'un investisseur qui aurait passé 6 mois à interroger ses contacts à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville. Ça veut dire que les indicateurs sont bien choisis et que la pondération du score est solide, au moins pour Vingroup. Et si je suis aussi méfiant quand je remarque le trio crédit facile, immobilier, projet délirant, c'est parce que j'ai déjà vécu ce cycle à l'échelle d'un pays. J'ai investi, je vous le rappelle, dans l'immobilier espagnol avant la crise des subprimes. On disait l'immobilier ne baisse jamais. Et on n'inventait rien. Mes parents avaient vu les prix multipliés par 4 en 10 ans. Toute ma famille d'origine espagnole achetait, qu'ils soient en Espagne, en France, en Argentine ou ailleurs. Les banques espagnoles prêtaient avec 7% d'apport sur 40 ans. Et même zéro apport. Elles prêtaient à 110%. On couvrait les frais de notaire, de dossier et même l'ameublement du bien par la dette. La promesse, c'était que le pays continuerait à rattraper. Et c'était logique en surface. On citait l'Espagne en exemple partout en Europe, et même ailleurs. Après la crise des subprimes, tout s'est cassé la figure. En 2009, l'immobilier valait 50%, voire 40% de moins. Il a fallu 15 ans pour revenir au prix d'achat. 15 ans à porter la perte dans le bilan familial et sans savoir que ça allait se résorber. Et plus largement, en Espagne, entre 2000 et 2007, construire était devenu un sport national. Le pays construisait plus de logements que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni réunis, pour une population 3 fois moindre. Alors croyez-moi que cette leçon, je l'ai comprise profondément. Quand tout un pays fait la même chose en même temps, c'est pas un consensus, c'est un signal de vente. Je regarde le Vietnam aujourd'hui et je vois la même structure. Pas exactement la même histoire. Chaque cycle a ses spécificités, mais la même structure. Le crédit qui s'emballe, l'immobilier qui devient le moteur de la richesse perçue, des conglomérats qui se diversifient en dehors de leur métier d'origine en s'appuyant sur le foncier, et à un moment, inévitablement, il y a le réveil. Alors c'est pas du pessimisme, c'est de la lecture de mécanismes de marché, de patterns. Le Vietnam a quasiment toutes les conditions pour produire un mini Evergrande domestique dans les, je sais pas, les prochaines années. Mais ça ne veut pas dire que ça arrivera, attention. Ça veut dire que le risque est asymétrique. Et qu'acheter le Vietnam, les yeux fermés, en pariant sur le reclassement FTSE, FTSE Russell, c'est précisément le genre de décision qu'il faut ne pas prendre à la légère. Mais ça ne veut pas dire qu'investir au Vietnam ne soit pas très intéressant. Ça veut dire simplement qu'il faut le faire correctement. Mais rassurez-vous, ça a beau avoir l'air compliqué, vous pouvez vous sentir un peu dépassé, ce n'est pas de votre faute.
Personne n'apprend concrètement à lire ces signaux, à part certains professionnels. On n'apprend pas ça ni à la fac, ni à l'école. Les médias nous racontent les histoires de croissance, jamais les histoires de structure. Le système est conçu pour vous faire acheter ce qui monte, pas pour vous faire comprendre pourquoi ça monte. Si vous étiez tenté par un ETF Vietnam au moment du reclassement FTSE, ben c'est normal. C'est l'histoire qu'on raconte et c'est une bonne histoire. Mais maintenant que vous connaissez les détails de cette histoire, vous pouvez choisir de faire autrement. Le travail concret, donc, c'est de séparer le bon Vietnam du mauvais Vietnam. Et plus largement, de faire ce même travail sur tous les marchés en croissance. Parce que la même logique s'applique en Indonésie, aux Philippines, en Pologne, partout où le crédit a beaucoup tourné. Et avec Valoramap, on a travaillé des années pour faciliter l'accès à ces marchés. Valoramap, c'est un screener, comme le disent les Américains, donc un moyen d'afficher, de filtrer des actions sur 6 marchés en croissance. L'Inde, la Corée du Sud, l'Indonésie, la Pologne, les Philippines, le Vietnam. 6 500 actions couvertes et il fait 3 choses qu'aucun outil francophone ne fait aujourd'hui correctement. Premièrement, le scoring académique. Altman, Piotrowski, Beneš, recalculé chaque semaine sur les données fondamentales de chaque société. Et là, on ne parle pas d'une opinion particulière de la maison. On ne parle pas de retraitement comptable. On parle d'outils que les family office utilisent depuis 30 ans, livrés dans une interface en français. Deuxièmement, un rapport d'analyse professionnelle pour chaque société. Valorisation, qualité comptable, contexte macroéconomique, recommandations. Vous savez si vous achetez le bon Vietnam ou vous achetez du Vingroup déguisé. Troisièmement, et c'est ce qui n'existe nulle part ailleurs, le module d'accessibilité par nationalité. Vous sélectionnez votre juridiction, l'endroit où vous vivez ou en tout cas où vous déclarez votre fiscalité, la France, la Suisse, la Belgique, le Canada, et l'outil vous affiche toutes les possibilités d'investissement dans la société identifiée. Actions en direct, les ADR américains, les ETF, et les frais avec les liens vers les courtiers compatibles. C'est la couche que personne ne traite. Et c'est important, Valoramap n'est pas un service de conseil en investissement personnalisé, c'est un outil d'aide à la décision. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le travail de décision reste le vôtre, mais vous le faites avec des outils que les analystes professionnels achètent 25 000 $ par an chez Bloomberg. Donc 3 choses à retenir. Premièrement, le Vietnam est un pays intéressant pour l'investisseur, mais ce que vous achetez par défaut quand vous achetez le Vietnam, c'est en priorité le triangle banque, immobilier, conglomérat. Et c'est pas le bon Vietnam d'après moi. Deuxièmement, le bon Vietnam existe. Exportateur, société à cash flow, croissance organique, mais il faut le sélectionner activement, pas l'indexer passivement. Troisièmement, ce travail de sélection sur 6 marchés émergents est désormais facile, simple, accessible en quelques clics. Et ce qui change pour vous à partir de maintenant, c'est que c'est plus un choix binaire. Vous n'avez plus à choisir entre le Vietnam, quoi qu'il arrive, ou pas de Vietnam du tout. Vous pouvez choisir le Vietnam que vous souhaitez investir. Et ce qui s'applique au Vietnam s'applique à la Pologne, à l'Indonésie, aux Philippines, à n'importe quel marché en croissance qui rentre dans ce type de cycle. Pour ceux qui veulent travailler la stratégie d'allocation au-dessus de la sélection, donc la stratégie, la place que les émergents doivent prendre dans un portefeuille global. J'ai préparé une formation gratuite dont le lien est en description. On couvre tous les réflexes que tout bon investisseur particulier devra intégrer. Et pour ceux qui veulent explorer Valoramap directement, le lien aussi est en description. On se retrouve dans la prochaine vidéo.